Certaines célébrités semblent éternelles. Pendant des années, elles occupent nos écrans, nos radios, nos salles de cinéma ou nos scènes. Elles accompagnent notre enfance, notre jeunesse et parfois toute une vie. Puis un jour, une annonce tombe et tout s'arrête. Derrière les applaudissements, les récompenses et les carrières exceptionnelles, beaucoup ont dû mener un combat silencieux contre une maladie redoutable, le cancer. Pour certaines, ce combat a duré plusieurs années. Pour d'autres, la maladie a progressé beaucoup plus rapidement. Mais toutes ont laissé derrière elles un héritage immense et des souvenirs que le public n'oubliera jamais. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et écrire en commentaire « Reposez en paix ». C'est une manière simple de rendre hommage à toutes ces personnalités qui ont marqué la France. La première célébrité est Émilie Dequesne. Même si elle était belge, elle occupait une place immense dans le cinéma francophone et français. Révélée très jeune dans Rosetta, elle avait immédiatement impressionné par son naturel, son regard et son intensité. À seulement 18 ans, elle reçoit le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, un début de carrière exceptionnel qui annonçait déjà une actrice à part. Par la suite, elle a joué dans des rôles forts, souvent profonds, parfois bouleversants, avec cette capacité rare à rendre ses personnages vrais et humains. Au-delà de son talent, Émilie Dequesne était aussi appréciée pour sa simplicité. Malgré les récompenses, elle gardait une image accessible, loin des excès du monde du spectacle. Son combat contre un cancer rare a profondément ému le public. Elle avait parlé de sa maladie avec courage sans chercher à cacher la difficulté de l'épreuve. Son départ a aussi rappelé que le talent n'a rien à voir avec l'âge. Beaucoup de spectateurs étaient convaincus qu'elle avait encore de très grands rôles devant elle. Les hommages rendus par les réalisateurs, les acteurs et les festivals montrent à quel point elle était respectée. Émilie Dequesne est décédée des suites d'un cancer rare en mars 2025. La deuxième personnalité est Herbert Léonard. Chanteur français populaire, il restera pour beaucoup l'interprète de Pour le plaisir, une chanson devenue incontournable dans la variété française. Sa voix chaude, son style romantique et son image élégante avaient marqué plusieurs générations. Herbert Léonard appartenait à cette famille d'artistes que le public retrouvait avec affection dans les émissions, les concerts et les souvenirs musicaux. Il a été emporté par un cancer du poumon à l'âge de 4-20 ans. Sa mort a rappelé la fragilité des artistes qui, même après des décennies de carrière, restent profondément présents dans le cœur de leur public. Derrière ces chansons d'amour, il y avait une longue carrière, parfois discrète, mais toujours fidèle à son identité. Herbert Léonard est décédé des suites d'un cancer du poumon en mars 2025. La troisième célébrité est Françoise Hardy. Icône absolue des années yéyé, elle avait une voix douce, mélancolique, presque fragile, mais immédiatement reconnaissable. Avec tous les garçons et les filles, elle devient l'un des visages les plus marquants de la chanson française. Mais Françoise Hardy, ce n'était pas seulement une chanteuse populaire. C'était une femme discrète, élégante, lucide, qui parlait rarement pour ne rien dire. Pendant de longues années, elle a affronté la maladie, elle avait été touchée par un lymphome, puis par un cancer du larynx. Ses prises de parole sur la souffrance, les traitements et la fin de vie avaient profondément marqué le public. Son style, sa voix et son élégance continuent d'inspirer plusieurs générations d'artistes. Au fil des décennies, Françoise Hardy est devenue bien plus qu'une chanteuse. Elle incarnait une certaine élégance française, une artiste capable de traverser les modes sans jamais perdre son identité. Encore aujourd'hui, de nombreux jeunes artistes citent son œuvre comme une source d'inspiration. Françoise Hardy est décédée après un long combat contre la maladie en juin 2024. La quatrième personnalité est Christophe Deloire. Il n'était pas chanteur, acteur ou animateur, mais il était une figure majeure du journalisme et de la liberté de la presse. Secrétaire général de Reporters sans frontières, il a consacré une grande partie de sa vie à défendre les journalistes menacés, emprisonnés ou réduits au silence à travers le monde. Son nom était respecté dans les médias car il représentait un combat essentiel, celui du droit d'informer. Sa disparition a été brutale. Christophe Deloire est mort à seulement 53 ans des suites d'un cancer fulgurant. Dans le monde de la presse, le choc a été immense. Beaucoup ont salué un homme de conviction, toujours engagé, toujours actif, toujours prêt à défendre la liberté d'expression. Christophe Deloire est décédé des suites d'un cancer fulgurant en juin 2024. Si cette vidéo vous touche jusqu'ici, prenez une seconde pour laisser un j'aime. Ce simple geste aide énormément la chaîne à continuer ce travail de mémoire. Et dites-nous en commentaire laquelle de ces personnalités vous a le plus ému. La cinquième célébrité est Mylène Demongeot. Actrice française très populaire, elle a marqué le cinéma par sa beauté, son humour, son énergie et sa longévité. Beaucoup se souviennent d'elle dans la saga Fantomas, où elle incarnait Hélène aux côtés de Jean Marais et Louis de Funès. Plus tard, une autre génération l'a retrouvée dans Camping, preuve qu'elle avait su traverser les époques et rester présente dans le cœur du public.
Mylène Desmongeaux a affronté un cancer du péritoine, une maladie difficile dont elle avait parlé avec franchise. Elle gardait toujours cette élégance et cette force de caractère qui la définissait. Sa disparition a touché les amateurs de cinéma populaire car elle représentait un lien entre l'ancien cinéma français et les comédies plus récentes. Mylène Desmongeaux est décédée des suites d'un cancer du péritoine en décembre 2022. La 6e personnalité est Jean-Pierre Pernaut. Pendant plus de 30 ans, il a été le visage du journal de 13 heures de Téfun. Pour des millions de téléspectateurs, il faisait presque partie de la famille. Il parlait des villages, des traditions, des marchés, des artisans, des régions françaises, avec une proximité qui plaisait énormément au public. Jean-Pierre Pernaut avait créé un journal différent, très attaché à la France locale. Il avait été touché par un cancer de la prostate, puis par un cancer du poumon. Il avait choisi d'en parler publiquement pour sensibiliser les Français, notamment sur l'importance du dépistage et les dangers du tabac. Son départ a laissé un véritable vide dans le paysage audiovisuel français. Sa proximité avec les Français expliquait en grande partie son incroyable popularité. Beaucoup de téléspectateurs avaient le sentiment qu'il racontait leur quotidien avec sincérité, sans jamais oublier les petites communes, les artisans et les traditions locales. Jean-Pierre Pernaut est décédé des suites d'un cancer du poumon en mars 2022. La 7e personnalité est Bernard Tapie. Homme d'affaires, ancien ministre, patron de l'Olympique de Marseille, acteur médiatique, personnage explosif et controversé, Bernard Tapie était impossible à ignorer. Il avait connu les sommets, les scandales, les victoires, les procès, les chutes et les retours. Toute sa vie semblait construite sur le combat, l'énergie, la parole et la volonté de ne jamais se laisser abattre. Pendant plusieurs années, il a lutté contre un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Même malade, il continuait à donner des interviews, à se battre, à répondre et à apparaître avec cette force qui faisait sa réputation. Son courage face à la souffrance a souvent été salué, quelles que soient les opinions que l'on pouvait avoir sur son parcours. Bernard Tapie est décédé des suites d'un cancer en octobre 2021. La 8e célébrité est Johnny Hallyday. Même si sa disparition remonte à plusieurs années, son nom reste incontournable. Johnny, c'était plus qu'un chanteur. C'était une légende populaire, une voix, une scène, une énergie, un symbole. Pendant plus de 50 ans, il a accompagné la vie de millions de Français avec ses chansons, ses concerts gigantesques et son image de rocker éternel. Il a été emporté par un cancer du poumon après avoir continué à se battre malgré la maladie. Sa mort a provoqué une émotion nationale immense avec un hommage populaire impressionnant à Paris. Même aujourd'hui, ses chansons continuent de résonner comme si sa voix refusait de disparaître. Même après son décès, Johnny Hallyday continue de rassembler plusieurs générations. Ses chansons restent parmi les plus diffusées, ses concerts sont régulièrement redécouverts et son héritage musical continue de faire vivre son souvenir auprès d'un public toujours aussi fidèle. Johnny Hallyday est décédé des suites d'un cancer du poumon en décembre 2017. Toutes ces personnalités avaient des parcours différents, mais elles ont toutes laissé une trace. Le cancer leur a pris la vie, mais il n'a pas effacé leurs œuvres, leurs voix, leurs combats et les souvenirs qu'elles ont laissés au public. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos proches et écrivez en commentaire le nom de la célébrité que vous n'oublierez jamais. Reposez en paix à toutes ces grandes figures.